À 30 km de Goma, pas de décoration de Noël dans les rues de Mouja. Depuis plusieurs années, le Kivu est ravagé par des conflits récurrents. La population vit dans une extrême pauvreté. Charlotte, mère de 7 enfants, nous fait visiter sa maison. Bienvenue chez nous. Voici l'endroit où les enfants dorment. Quand il fait nuit, j'allonge cette bâche et j'y mets le drap comme il n'y a pas de matelas. Ils passent la nuit sur les pierres comme ça. De longues nuits passées à même le sol dans des conditions insalubres. Ces 2 derniers mois, ces enfants ont développé une pathologie. Impossible pour eux de se faire diagnostiquer et encore moins soigner à l'hôpital, faute de moyens. J'utilisais des herbes pour le soigner, mais la situation s'est aggravée. On a tous été contaminés. Charlotte travaille occasionnellement chez des particuliers pour 2000 francs congolais, moins d'1 euro par jour. Comme depuis 2 ans, la famille n'a pas le cœur à la fête. J'ai préparé un repas sans tomates ni huile. On a mangé comme ça, car on n'a rien. La pauvreté et l'insécurité. Son époux, Emery, vit lui la peur au ventre. Vol, mort, viol, kidnapping contre rançon. Dès la nuit tombée, les rues ne sont plus sûres à Mouja. Même se rendre à la messe de minuit est devenu trop dangereux. Des bandits entrent dans les maisons la nuit. On travaille comme manutentionnaire. Quand on sort, on entend souvent des crépitements de balles partout. L'an dernier, la situation n'était pas aussi difficile. Elle a empiré. Depuis le mois de mai, les autorités congolaises ont instauré un état de siège dans le nord et le sud Kivu, pour l'heure sans grand résultat. Cette année, Charlotte, Emery et leurs enfants n'ont qu'un seul vœu, quitter leur village au plus vite.